Si tu me suis depuis longtemps sur YouTube, tu sais que j'ai l'habitude de te partager tous les détails de mon aventure en sport automobile au travers de vidéos détaillées de mes week-ends de course. Caméra à la main, je t'embarque dans les coulisses du sport automobile, te partage mes états d'âme et te montre ce qu'on ne te montre jamais ailleurs. Pour cette nouvelle saison et pour plus de clarté, j'ai décidé de structurer un peu le format qui va désormais s'appeler MSA pour Mission Sport Auto. Donc désormais, à chaque fois que tu verras MSA dans le titre d'une des vidéos, tu sais que tu vas retrouver ta dose pure de sport auto à travers mes essais et courses. Pour les petits nouveaux, pensez à vous abonner et à mettre la cloche des notifications pour ne rien louper. Bonne vidéo. Et coucou toi, te voilà actuellement en Italie, sur la route pour accéder au circuit d'Imola. Tu pensais pas ce matin en te réveillant que tu allais être en Italie aujourd'hui. On se rend sur ce circuit qui a été rendu célèbre tristement avec l'accident d'Ayrton Senna en 1994. On s'y rend pour le championnat d'Europe GT4 auquel je participe cette année avec la Toyota Supra du team CMR. C'est la première manche de la saison. Je vais découvrir la voiture sur place. Je vais également découvrir mon coéquipier. Et la météo s'annonce capricieuse pendant toute la semaine. Si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je m'appelle Romain Monti. Je suis pilote automobile professionnel. Dans mes vidéos, je t'embarque avec moi dans les coulisses du sport automobile. Et ça tombe bien parce que ce week-end, je vais vraiment t'embarquer dans les vraies coulisses. Donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Mets ton plus beau like. Et on se retrouve tout de suite sur la piste. Allez, on est en Italie. On arrive sur le circuit. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici. La dernière fois c'était en 2015 en Porsche Carrera Cup. Et là c'est jour d'installation pour toutes les équipes. Et les voitures commencent à être déchargées. Là, vous avez une Lamborghini Huracan GT3. Les teams et les hospitality qui commencent à se mettre en place. Et moi la mission ça va être de trouver l'équipe. Et comme d'habitude qui dit nouvelle équipe, nouvelle voiture, dit ergonomie à faire. Vérifier que la radio fonctionne, la position dans la voiture, apprendre toutes les procédures de la voiture. La Toyota Supra GT4, j'avais un tout petit peu roulé sur quelques tours pluvieux avec Toyota France à l'époque. Et là, c'est la première fois que je vais vraiment la piloter sur un grand circuit de manière sérieuse entre guillemets. Et la dernière fois qu'on est venu dans le championnat, c'était en 2019. On avait participé à 6 courses avec 3 podiums dont 2 victoires à Misano et au Nürburgring. Et là il y a quand même 50 voitures en piste ce week-end. 50 voitures c'est le record pour la catégorie. Il n'y a jamais eu autant de voitures dans le championnat. Donc autant vous dire que le niveau va être très élevé. Vous voyez là ça se met en place aussi. Ça c'est un camion qui amène des Porsche. Là on a Mercedes AMG qui est présent. Alors la particularité du GT4 Europe, on partage beaucoup de courses, voire je crois la totalité du calendrier avec GT3 Europe. Et donc on bénéficie également de leurs infrastructures. Là c'est notamment l'Hospitality qui est énorme du championnat du GT World Challenge. Avec la terrasse qui va bien, vous voyez c'est encore en cours d'installation. Ah là devant moi il y a une petite Lamborghini Super Trofeo qui a dû rouler, qui a tapé à l'arrière. Ça te met dans l'ambiance quand tu arrives. Là il fait 22 degrés et on croirait pas comme ça, mais à partir de demain la météo ça devrait se corser. Donc ça veut dire 50 voitures en piste, plus météo capricieuse, avec la découverte d'une nouvelle voiture directement en course. Pour ceux qui aiment les défis, je pense qu'on est en plein dedans. Et là on arrive dans le paddock GT4 et on va chercher le team CMR avec lequel je roule, avec lequel j'avais déjà roulé d'ailleurs en championnat de France GT à l'époque, en 2016 si je dis pas de bêtises, avec un Maserati Gran Turismo GT4. Évidemment on est dans le fief italien et notamment de Lamborghini, on est juste à côté de Bologne. Donc évidemment on va croiser des Lamborghini un petit peu tout ce week-end. Alors là c'est pareil, il y a un gros réceptif qui est en train d'être mis en place. Je pense que ça doit être le réceptif Lamborghini. Et en parlant de Lamborghini, vous voyez il y a les Lamborghini Super Trofeo qui sont là. Donc ça c'est un championnat qu'avec des Lamborghini. Championnat monomarque. Tout le monde a la même voiture. Allez, on arrive dans le coin des GT4. Là vous avez une première Audi R8. La Mercedes AMG GT4 ici, une McLaren GT4 là. C'est simple, il y en a 50 en tout, donc si je vous les filme toutes, on est encore là demain. Et pour vous montrer un petit peu la diversité, là on a une Camaro. Et oui, il y a des Camaro qui roulent dans le championnat. Mercedes AMG GT4 derrière. La Camaro, elle a une bonne vitesse de pointe. Là on a de la Porsche 78 GT4. Et on arrive sur de l'Aston Martin. C'est bien, à chaque fois qu'on passe, c'est des voitures différentes. Alpine GT4 et tout ça roule dans la même catégorie. Donc vous avez aussi bien des Alpines comme ça que des Camaro. C'est ça qui est fou dans le championnat. Sachant que nous, dans le team, on est les deux seuls Toyota Supra GT4 de tout le plateau. Autant il y a beaucoup d'Alpine, de Mercedes ou d'Audi, autant les Toyota Supra, on va être très peu, on n'est que deux. Donc on a un petit peu l'exclusivité dans le plateau. Là vous avez encore des Aston, il y en a 4 et à nouveau des Porsche ici. Ici c'est BMW, 2 BMW toutes bleu turquoise, 2 Aston Martin, 3 Audi
R8 GT4, encore une Porsche GT4. Bon ça faut que je vous la montre, hein. C'est partie du plateau. Mais une Huracan STO dans une config un peu particulière, un peu flash. Huracan Evo, honnêtement dans la config je préfère comme ça. La config est quand même bien plus jolie en bleu comme ça avec les jantes orange. Dites-moi si vous préférez l'Evo ou la STO. Et partout où je vais je tombe sur des GT4, deux McLaren, une Mercedes, deux Aston Martin, encore des Mercedes. Ah les Mercedes, on a des bons souvenirs avec cette voiture, c'est vraiment une top voiture. C'est pour ça qu'il y en a autant dans le championnat en même temps. Encore des Mercedes. Bon les copains, j'ai trouvé la voiture, les voitures même. Je vais durer suspense. Et voici les deux Toyota Supra GT4 du team. Romain Monti, Antoine Poty. Antoine Poty c'est lui. Salut. Que je vous présenterai tout à l'heure. J'ai mis le petit Romain Monti YouTube. Donc voici les voitures les amis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires avec les livrets aux couleurs de Gazoo Racing. Et du coup je vais vous présenter Antoine qui m'a déjà briefé la voiture. Donc tout à l'heure je me suis assis dans la voiture et Antoine m'a rappelé un petit peu toutes les différentes procédures, tous les boutons et etc. On a travaillé un peu l'ergonomique, il faut qu'on retravaille demain. Antoine, du coup c'est ta troisième saison maintenant avec la voiture? Troisième, ouais. Troisième en GT4 Europe et j'ai fait une saison en GT4 France. Et vice-champion d'Europe? Ouais, l'année passée. Vice-champion d'Europe l'année passée, on va essayer de faire mieux cette année. C'est toujours compliqué de dire ça avec 50 voitures en piste, ouais. mais en tout cas c'est l'objectif. Voilà, on va faire au max pour jouer les avant-postes en tout cas. Donc la voiture, j'en ai débriefé avec toi, en vrai c'est un bon compromis. Pour moi c'est un des meilleurs compromis, ouais, effectivement. On va voir ce que ça donne, mais par rapport à l'année passée, c'était la voiture la plus complète selon moi. Donc a priori la voiture est bien performante un peu partout et les circuits européens semblent mieux lui convenir que les circuits français, ce qui est une bonne chose vu qu'on roule en Europe. Et en vrai, de toute façon, je vais arrêter de blablater maintenant et je vais vous dire rendez-vous demain pour les premiers roulages. Demain, on est mercredi, on a une séance d'essai de 4 heures. On va voir comment on se répartit un petit peu. On n'a pas encore fait le planning de roulage. Donc je vais faire mes premiers roues concrètement avec la voiture. Je vais redécouvrir Imola et demain on va avoir une météo un petit peu capricieuse. Et j'en profiterai également pour vous montrer la voiture plus en détail et le team plus en détail. Allez, à demain. Bon allez, on débute direct dans le vif du sujet. C'est Antoine qui est dans la voiture, qui s'élance au début de cette séance d'essai. Donc aujourd'hui c'est séance d'essai privée. Et demain on va pas rouler, on roulera à nouveau à partir de vendredi pour les essais officiels du championnat. Mais là évidemment toutes les voitures sont en piste parce que tout le monde veut se préparer au maximum pour le week-end. Pour l'instant il pleut pas alors qu'il devait pleuvoir. Donc on va essayer de profiter de ce temps sec pour découvrir la voiture par temps sec. Parce qu'après ça risque d'être plus mitigé, donc tant qu'il fait sec on va le faire. Donc c'est Antoine qui débute dans la voiture. Vu qu'il connaît mieux la voiture, il va checker qu'elle a un comportement normal, que tout est ok. Après je monte dans la voiture. Et aussi le team, il faut savoir que le team est engagé en GT3 avec Bentley. Donc ils ont cette voiture là, la Bentley GT3, que si vous êtes habitué de la chaîne, vous connaissez, vu que j'avais roulé avec cette voiture là avec ma précédente équipe. Voilà, ce sera la seule Bentley engagée cette année dans le championnat. Parce que Bentley s'était retiré officiellement des compétitions. Et donc il ne reste plus qu'une Bentley, c'est celle-ci. Donc le team ce week-end a les deux Toyota en GT4 et la Bentley en GT3. Allez, je vais regarder un peu ce que fait Antoine, et je vais me préparer et après on va aller rouler. Donc, je sors de ma première session avec la voiture. Là il y avait drapeau rouge. En même temps c'est jeu avec 50 voitures en piste. Forcément il va y avoir des interruptions de course avec du drapeau rouge, du drapeau jaune. Donc là c'est Antoine qui est à nouveau au volant. Ça les drapeaux verts, ça va s'animer. J'ai choisi le meilleur moment pour vous parler. Allez, Antoine qui part. Et du coup ouais, j'ai fait mes premiers tours avec des pneus qui sont quand même bien rincés, ce qui te met pas hyper en confiance sur le comportement de la voiture. Mais globalement ça a été. La voiture, faut voir vraiment avec les pneus neufs ce que ça dit. En comportement, la voiture, je m'attendais pas, elle a quand même beaucoup de train avant. Fait notable, elle prend du roulis. Et avec les pneus pour l'instant, j'ai quand même une instabilité sur les freins. Sur les fins de frein, ils bougeaient beaucoup, donc je me battais beaucoup avec l'arrière de la voiture jusqu'à présent. C'est la boîte de série, donc c'est une boîte 8 de série qui a été là descendue en boîte 7. Mais t'es tout le temps en rapport plus haut que ce que tu penses, toujours en 3 ou en 4 alors que tu penses être en 2 ou en 3. Donc c'est assez spécial parce qu'il faut vraiment utiliser beaucoup le couple de la voiture.
Mais en tout cas pour une première prise en main, apprendre en main c'est simple. Après maintenant va falloir voir avec les pneus neufs, l'équilibre et puis vraiment à la recherche du chrono ce que ça dit. Donc là il y a Antoine qui est parti avec les pneus neufs et on va voir ce que ça donne en termes de chrono. Allez, drop de pression et c'est Antoine qui va repartir. Bon, du coup il y avait de la fumée noire qui s'échappait de la voiture après être parti en pneus neufs. Donc on va faire venir au stand, on va contrôler. Visiblement il n'y a rien, donc il est reparti. Sauf que maintenant il se met à pleuvoir. Donc on va voir ce que ça donne. S'il n'y a pas trop d'eau, ça peut faire un chrono. S'il y a trop d'eau, c'est mort, vous voyez. Bon, ça a bien goûté. Et ça commence à être un peu moucheté sur la piste. On a un souci avec la voiture, elle fume noire. Donc ils ont gardé les valeurs des turbos apparemment. Le turbo fonctionne bien. Donc ils pensent que c'est les bobines, donc on est en train de changer les bobines. Ce qui fait qu'il était raté dans la ligne droite et la grosse fumée noire. Donc opération changement de bobine avant de repartir, en espérant regagner de la performance pour pouvoir aller chercher les positions de tête. Changement express de bobine, ils ont démarré le moteur, le fer sonner un petit peu, il y avoir moins de fumée noire échappant. Et maintenant ça repart rouler, on perd une petite demi-heure dans la manœuvre. Ça va, il fait toujours sec, donc j'espère que maintenant le problème est réglé et qu'on va pouvoir aller chercher du chrono. Let's go! Bon, du coup je sors de mon run. Vous allez voir, il s'est mis à bien pleuvoir. Là ça roule en pneu pluie, les voitures qui roulent en pneu pluie et nous en fait on a toujours nos problèmes moteurs, donc en fait le changement des bobines ça a pas géré la chose et sur mes runs après quand j'ai pris la voiture après Antoine ça a empiré et en fait ce qui se passe c'est que dans les lignes droites on n'a plus de moteur. Et apparemment c'est un problème de pression d'essence, donc ça pourrait venir des pompes à essence. Et ce qui est bien c'est que vu que quand j'ai roulé ça a empiré le phénomène, le team a pu identifier le phénomène et donc normalement on va pouvoir le corriger. Le problème c'est que là pour l'instant on peut pas le faire, donc on attend la prochaine séance pour le faire, enfin pour valider en tout cas. Et en termes de sensations, excepté le fait qu'on dans les lignes droites on ait ces coupures, en termes de sensations avec les pneus neufs c'est vraiment beaucoup mieux, mais comme souvent avec les GT4 quand tu mets des pneus neufs. Et là la voiture ce qui est fou c'est qu'elle accepte énormément tout ce qui est de type vibreur, les petits boudins jaunes et ce que j'appelle moi les saucisses sur la piste. Là tu peux vraiment les prendre beaucoup. À un moment donné, on est pris en latéral, j'ai senti la voiture vraiment se mettre sur deux roues.
que de l'extérieur ça aurait fait une belle photo. Donc voilà, beaucoup plus agréable comme ça. Là maintenant le problème c'est qu'on sait pas du tout se situer avec nos problèmes au niveau de la perfo. On sait pas du tout se situer pour l'instant. Il faudrait qu'on arrive à rerouler sur le sec pour pouvoir et à mettre des pneus neufs pour se comparer. Et maintenant pour l'instant on subit un petit peu les conditions et les difficultés mécaniques de la voiture. Et là c'est pareil, du coup toutes les voitures peuvent profiter du changement de conditions pour mettre les pneus pluie et rouler en pneus pluie. Et nous on a préféré arrêter la voiture parce que le phénomène vu qu'il s'amplifiait, on voulait pas prendre de risque d'abîmer mécaniquement la voiture. Donc pour l'instant on roule pas, donc on prend pas d'expérience sous la pluie. Et voilà, j'espère qu'on va réussir à tout remettre bien parce que c'est jamais bon de débuter une course dans ces conditions avec les problèmes mécaniques, à faire moins de roulage que les autres, surtout en découvrant la voiture. Donc voilà, j'espère qu'on va réussir à tout remettre dans le bon ordre pour rattraper le retard qu'on accumule là à partir des essais officiels qui vont débuter vendredi. Mais en tout cas c'est hyper cool de retrouver un championnat compétitif comme celui-là avec 50 voitures sur la piste et vraiment on est là pour la compétition. Bon, du coup il y a l'équipe qui est en train de travailler sur la voiture pour remettre ça d'aplomb. Et je vais en profiter pour vous montrer un petit peu l'environnement. Du coup il y a tout GT4 qui est là, la concurrence, nous avec les deux Toyota. Là c'est la partie avec le stand. Là, il y a le camion où on change, je vais vous montrer après l'intérieur. Là c'est la partie avec le réceptif pour manger le midi. Voilà, pour chiller et réceptif. Donc là il y a les cuisines. Hop, voilà. Et maintenant je vais vous emmener dans le camion. Donc là c'est là où on se change et pilote. Et où on met ses pieds sur le sur le canapé, c'est mal. Donc voilà, c'est là où on se change, où on met les affaires avec le casque qui est à sa place. Comment tu sens ce week-end? Pas trop mal, on va voir ce que ça donne au qualif. C'est là où on va savoir où on se situe par rapport aux autres. Tout le monde va mettre les mêmes pneus, tout le monde va partir en même temps, du coup il n'y aura pas de différence entre les voitures et c'est là vraiment on va voir. Donc pour l'instant on s'inquiète pas. S'inquiète pas. Pas trop. T'inquiète pas. Moi je suis inquiet, la voiture est démontée mais on s'inquiète pas. Non mais effectivement déjà si on arrive à remettre la voiture bien et que ça fonctionne bien pour les premières séances d'essai, ce sera bien quoi. Mais ils ont trouvé les problèmes. Hein. Là ils ont trouvé les problèmes. Ils ont trouvé les problèmes donc ça devrait le faire. Apparemment il n'y a pas de problème de fiabilité sur la Toyota. T'en as pas eu trop, t'en as pas trop eu toi des problèmes? La première saison ouais. La deuxième saison, à part les grilles à l'avant au Nürburgring, on en a pas donné 2 fois. Ouais. À part là, on a changé, on a fait une Evo. Ouais. Et normalement, par rapport à l'année passée, on n'aura pas de problème. Donc on va dire que là c'est pour la découverte et qu'après on n'aura plus de problème. Bon il fait nuit maintenant. L'équipe est toujours en train de travailler sur la voiture parce qu'il fallait ouvrir le moteur pour faire la modif sur ce qui allait pas. Et je vais juste vous faire profiter un petit peu de l'ambiance nocturne avec toutes les semis et les petits panneaux lumineux qui reprennent les informations de chaque équipe en GT3. Et alors aussi parmi nous dans le paddock ce week-end il y a Valentino Rossi qui fait son arrivée en catégorie GT3 qui roule sur une Audi WRT. Et tout à l'heure j'ai vu rouler et en vrai les chronos c'est vraiment pas mal. Il est à 3-4 dixièmes de ses coéquipiers, sachant que ses coéquipiers c'est des pilotes officiels Audi et en vrai c'est vraiment bien à voir après ce que ça va donner en qualification, mais là pour l'instant sur les essais libres c'est vraiment bien. Il roule dans une des meilleures équipes du paddock, la team WRT qui se trouve ici. Vous voyez comment ils sont structurés. Donc ils ont fait beaucoup d'essais avec Rossi. Tous ceux qui se posent la question de savoir que ça va être vite, je pense que cette année ça va être bien parce qu'il fait avec 2 pilotes officiels Audi dans une des meilleures teams possibles. Donc je pense qu'il y a moyen que ça fasse des résultats. Surtout ici sur le sol italien. Je vous fais profiter une dernière fois des différentes hospitalités qui sont en train d'être mises en place. Demain c'est un jour off, on reprend vendredi avec la voiture qui cette fois-ci va être réparée. On va voir si ce sera sur le sec ou sous la pluie. Et du coup moi je vous dis à après-demain. On est vendredi, début officiel du week-end de course. Aujourd'hui on va avoir les essais libres. Avant c'était les essais privés. Regardez par rapport au début du vlog, tout est monté. Cette structure là, l'hospitality est assez ouf. Tout est semis qui sont en place. Tous les hospitalities sont montés. Hier on a fait pas mal d'administratifs. On a eu le briefing avec tous les pilotes. Aussi vous avez vu j'ai les logos officiels du championnat qui ont été apposés. Et on a fait toute la partie média. Donc on a fait des photos qui vont être utilisées à la télé quand nos visages apparaissent à la télé sur le classement. Donc on a fait ces photos là pour l'organisateur. Et on a fait aussi des photos que va utiliser le team pour l'interne pour faire des cartes dédicacées. Donc là vous avez tout le reste des semis. C'est pareil en GT3 ils sont près de 50 voitures aussi, donc ça fait un gros plateau. C'est bien de voir que sortie de Covid,
les équipes sont à nouveau là, que l'économie du sport automobile reprend. Il y a des semis, il y en a partout. Là c'est le réceptif d'organisateur qui a fini d'être monté, donc qui est très beau avec la terrasse extérieure, petit bar en terrasse aussi. Ici c'est la Fanatec Arena, donc en fait il y a un championnat e-sport qui se passe en même temps que la course. Je vais essayer de vous montrer pour le voir en transparence à travers la vitre. Vous voyez, il y a tous les simulateurs qui sont à l'intérieur. Et en GT3, tu es obligé de nommer un pilote dans ton équipage, donc qui se déroule sur Assetto Corsa Competition. En fait, ton résultat, ça rapporte des points au championnat réel. Donc c'est la première fois dans un championnat aussi haut niveau qu'un résultat en virtuel compte dans ton résultat réel avec des points marqués. Je vous avais aussi montré l'installation du réceptif Lamborghini. C'est devenu vraiment très gros. Là, ils ont ramené beaucoup de Lamborghini directement de Bologne. Et on ira voir un peu plus tard quand on aura du temps. Mais là il faut que je me prépare parce qu'on va partir directement sur les essais libres. C'est nous qui roulons en premier aujourd'hui. C'est mouillé au sol. On va voir comment c'est sur la piste. Bon, pour l'instant en piste apparemment c'est mitigé. On va partir en pneu pluie. Il y en a monté les pneus pluie sur la voiture. Parce qu'il y a l'air quand même d'y avoir encore pas mal d'eau sur la piste. Et puis on va voir comment ça évolue pour mettre les slicks après. Et vous voyez déjà il y a des taches de sec. Donc à voir sur la piste comment ça va être. Les partenaires sont en place avec le tripot régné ici, les couleurs du bâtiment, ici aussi. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'il y a du vent, donc ça va sécher la piste plus vite. Voyons voir ce que ça dit sur la piste. Ah, il y a quand même des grosses taches de sec. Hein. Je pense que c'est même pas sûr qu'il faille commencer en pneu pluie. Deux Toyota qui avancent. Ça c'est la deuxième voiture du team, de Corentin et d'Etienne. Et ça c'est la nôtre. Ils peuvent faire écraser. 50 dans la voiture dans la pit lane, ça fait du monde, il faut s'organiser. Là il faut parquer toutes les voitures qu'on appelle nose out pour prendre moins de place. On met les voitures en 3/4 avec le nez à l'avant. C'est réglementaire, on n'a pas le droit de les parquer autrement. Tu les parques pas en ligne ou en 3/4 avec le nose in, donc avec le nez rentré. Finalement décision est prise de mettre les cycles directement et d'attendre un petit peu que les autres sèchent la piste. Mais sinon, à prendre trop de temps à partir en pluie puis changer en slick, ça prend quand même 2 minutes. Donc là, chaque minute compte sur les séances comme ça. C'est des séances d'1 heure, donc à diviser entre 2 pilotes. Sachant qu'on roule jamais 1 heure en totalité dans une voiture de course. Moi, pour le moment, on a toujours les problèmes moteurs. Donc là, Antoine, il est parti pour en faire 1-2 tours. Et dès la 4e, le moteur commence à avoir des ratés. Bon, on sait pas si c'est un problème moteur ou autre chose, mais on pensait avoir résolu le problème. Et finalement c'est pas le cas, donc pour l'instant on est au stand. Et là le problème c'est qu'on n'a qu'1 heure d'essai. On a déjà consommé 10 minutes là. Donc il faut qu'on roule pour se caler. Et ça nous retarde, surtout qu'on sait pas ce que c'est finalement. Donc c'est pas le début idéal pour le moment. Et il va falloir faire les choses bien après pour essayer de rattraper le retard qu'on accumule. Là, elle est repartie en piste, mais la solution n'a pas été trouvée. Donc pour l'instant, on a toujours les problèmes. La décision maintenant a été prise d'aller sous la structure. Donc là, ici, vous avez vu, les box sont pris par les GT3. Donc on ne peut pas travailler dans la pit lane. Donc on retourne juste dans la structure GT4 pour aller travailler sur la voiture. Et c'est là, il faut être fort mentalement parce que à ce niveau-là, ça se joue tellement sur des détails que chaque minute de roulage elle est importante. Et donc là, c'est du roulage qu'on doit faire entre le roulage qu'on n'a pas fait mercredi et là le roulage qu'on fait à nouveau pas en ce moment. C'est complexe de voir toutes les voitures rouler et nous d'être au stand et de ne pas rouler pour l'instant. Donc il faut être fort. Bon, alors du coup, j'ai discuté un petit peu avec l'équipe. Le problème est même qu'hier, c'est un problème de pression d'essence. Donc là, la décision, c'est carrément de changer la pompe à essence. Vu que ce qui a été fait hier, le changement de durée, ça n'a pas fonctionné. Il est 9h23 et on peut rouler jusqu'à 10h, sachant que normalement on faisait 30 minutes et 30 minutes. Mais là du coup on va devoir adapter et en espérant que ça règle le souci. Bon, il est 9h50, il reste 10 minutes de session, la voiture vient de repartir. Donc maintenant on va espérer que le problème soit résolu. Et pour positiver, il faut se dire que c'est bien qu'ils aient réussi à réparer dans les temps. En espérant que ce soit ça va. En espérant que ce soit ça le problème, quoi, comme ça nous permet de vérifier. Donc il faut espérer que ça fonctionne, parce que si ça fonctionne pas, ça voudra dire qu'il faudra qu'on continue à faire de la recharge des pannes sur la prochaine séance d'essai. Tandis que si c'est réparé, sur la prochaine séance d'essai, on pourra rouler tout simplement et aller chercher les chronos et essayer
Ça va Charlène? Pour pouvoir se caler et faire le meilleur chrono possible après pour les qualifs. Il nous reste plus qu'une session après, histoire de se caler, d'apprendre la voiture avec les pneus neufs. La séance termine dans 1 minute. Et visiblement toi là de nouveau les problèmes, ça va pas régler le souci. Donc là on est dans la merde pour le reste du week-end parce qu'il va nous rester une séance d'essai libre, puis les qualifs directement après. Et on n'a pas de roulage et on n'a pas réglé le problème. Donc là c'est compliqué pour ce week-end. Bon allez, l'équipe est toujours en train d'essayer de recharger la panne. Et je vais vous montrer une... Salut. Là je peux te faire la bise. Ah bah c'est compliqué hein. Du coup j'en profite pour vous montrer une autre catégorie, c'est GT2. Qui se situe pas forcément au-dessus du GT3. C'est différent en fait, c'est un championnat qui est réservé, enfin plutôt typé amateur. Donc c'est pour ça que les équipages c'est du Pro-Am ou du AM. Tu peux pas avoir d'équipage professionnel dedans. Et vous voyez en fait la forme est différente d'une Audi GT3 d'une Audi GT4 parce qu'en fait c'est basé sur le DR8 Spider pour avoir un look différent. Grosso modo, tu as beaucoup moins d'aéro qu'une GT3 mais tu as beaucoup plus de puissance. Donc c'est vraiment là, c'était fait pour les pilotes amateurs qui étaient un peu frustrés de ne pas avoir la full puissance du GT3. Et bah là tu dois avoir des puissances supérieures à 650 chevaux. Donc là t'as l'Audi qui existe, t'as la Porsche qui est la GT2 RS Club Sport. Et tu as la KTM qui se trouve derrière. Et tu as également la Mercedes AMG GT Black Series version course qui a été présentée. Donc voilà, que des trucs avec 650-700 chevaux de puissance quoi. Ce qui fait que c'est très rapide en ligne droite, mais moins rapide dans les courbes qu'une GT3. Et ça a un look un peu plus extravagant. Là c'est la KTM. Voilà, donc je trouvais ça intéressant de vous montrer cette catégorie qui n'est pas encore très connue pour l'instant. Il y a une autre GT2 RS et finalement il y a pas mal d'Audi hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires si vous préférez ça ou les GT3. Là c'est la KTM avec l'ouverture qui se fait en cellule comme ça vers le haut. Et la KTM elle a un sacré look aussi hein. Donc j'aimerais bien essayer pour voir si ça dit avec autant de puissance. Parce qu'au final c'est vraiment des voitures qui ont beaucoup de puissance. En chrono il faudrait que je vois ce que ça donne, mais je pense que ça va être plus lent que des GT3. Peut-être sur des circuits rapides ça peut-être s'approcher vu qu'en ligne droite ça va vite. Mais il y a quand même beaucoup moins d'aéro. Par exemple vous voyez la Porsche, il y a encore au tableau de bord d'origine avec le sélecteur PDK. Donc ça reste plus proche d'une voiture de route qu'une GT3. Bon, ça va bientôt être le départ des essais libres 2. Le team a beaucoup cherché pour savoir ce qu'il n'y avait pas en lien avec Toyota. Pour l'instant on n'a pas de solution. On a changé une durite qui était molle. C'est cette durite là qui a été changée, mais pour l'instant on n'aperçoit pas de problème parce qu'en fait tout ce qui a dû être changé a été changé. Donc là il y a Adrien qui continue de bosser sur la voiture. Donc ça bosse sur la voiture mais on n'a pas identifié le problème. Bon, pour l'instant c'est toujours pas ce que c'est. Voilà, donc là je vais commencer au volant de la voiture. Là le problème c'est qu'on n'a pas identifié le problème. Si tu identifies le problème, que tu répares et que tu repars, bah ça va, au moins c'est passé. Tandis que là on a quand même un gros doute sur l'identification du problème. Et on n'a pas de solution quoi. Donc pour l'instant c'est vraiment l'inconnu. Et j'ai fait 6 tours il y a 2 jours et depuis j'ai toujours pas roulé quoi. Donc c'est un peu chaud là pour aller chercher après la performance en qualif. Il faudrait peut-être le changer hein, parce que franchement les meilleurs chaque fois que j'ai fait mes meilleurs c'est pas avec ce numéro là. Ah mon dieu. Hier, avant-hier aux essais libres, j'ai regardé, il était à 2-3 dixièmes de centimètre. Ah ouais, ok. Ouais. Avant-hier, tu veux dire? Ouais, avant-hier, ouais. Bon, du coup je sors de mon run, donc j'ai pas remonté dans la voiture et on a toujours eu les problèmes. Donc en fait on a 2 problèmes, c'est que on n'a pas de puissance, même quand on n'a pas de coupure on n'a pas de puissance, et après il y a les coupures qui arrivent quand la voiture elle chauffe. Et voilà, ce qui fait que on peut pas faire grand chose. J'ai quand même essayé de passer pas mal de temps dans la voiture pour essayer d'avoir des repères, mais forcément quand tu arrives avec 10 ou 20 bornes moins vite que ce que tu devrais ou que tu as des coupures, c'est compliqué d'avoir des repères. Donc pour l'instant c'est toujours aussi compliqué. Les prochaines séances ça va être à qualif demain et on n'a pas identifié le problème, donc à voir si on peut identifier le problème d'ici demain. Pour l'instant c'est toujours compliqué. Du coup l'équipe est toujours en train de travailler sur la voiture. Ils n'ont pas arrêté, ils cherchent des solutions de partout
Déjà on a changé tout ce qui était pièces qu'on pouvait changer, donc tout est durite, la pièce de la pompe à essence en elle-même. Donc à ce moment là on a deux problèmes sur la voiture. On a le problème des coupures qu'on a qui sont aléatoires et qui interviennent quand la voiture elle est chaude, la voiture elle coupe. C'est-à-dire que tu es en pleine accélération, elle se met à brouter, à stopper comme si tu avais un rupteur. Au départ, elle le faisait sur 5e, 6e rapport, maintenant elle le fait même sur le 4e rapport. Donc c'est même dangereux parce que par exemple il y a un gentleman qui m'a laissé passer. Et donc je suis passé et donc après je me suis rabattu devant lui. Et là la voiture s'est mise à couper en pleine accélération. Donc quand tu as la voiture juste derrière, tu vois, c'est assez dangereux. Donc, le premier problème c'est le problème de coupure moteur. Et le deuxième problème c'est un problème de puissance. C'est-à-dire que la voiture elle fait pas du tout la puissance qu'elle devrait faire. Et on est complètement stoppé en ligne droite. Les deux cumulés fait qu'on est nulle part. On n'a pas de solution parce qu'on n'arrive pas à trouver, à identifier d'où ça vient. La seule solution qu'on a, c'est qu'on essaye qu'il y ait un ingénieur de chez Toyota qui vienne, qui pourra apporter son aide technique sur la voiture et voir s'il peut arriver là dans la journée pour travailler dessus d'ici les qualifications de demain matin. On quitte le circuit, de toute façon il n'y a pas grand chose à faire de plus. L'équipe va continuer à travailler autant qu'il peut et on va attendre des nouvelles de Toyota pour qu'ils envoient un de leurs ingénieurs et on va croiser les doigts d'ici demain.